Salut les amis, voici l'épisode numéro 3, ce qui est le market structure et les zones. Comme j'ai fait un post récemment, c'était vraiment par rapport au market structure et les zones. Je vous explique c'est quoi en gros. Le marché il monte, vous voyez, le marché il monte, il redescend, il monte, il redescend, il monte. Ça en gros c'est quoi? C'est un mouvement d'une montée. Comme vous pouvez voir, ça monte. Ça se trompe pas. Ok. Lorsque le mouvement est en haut, c'est un higher high. Ce qui signifie que c'est le mouvement le plus haut. Encore ici, c'est un higher high. Que j'appelle HH. Et le higher low, c'est le mouvement le plus bas du premier mouvement. Ce qui veut dire, le premier mouvement a monté. Ça, c'est le premier mouvement. C'est le plus haut. Le mouvement du premier a descendu. Voici le plus bas. Il a remonté le plus haut. Il a descendu le plus bas. Il a remonté. J'aime toujours donner une chose dans la vraie vie. Vous êtes en train de courir après l'autobus. Vous avez 5 minutes pour aller le chercher. Vous courez, on va dire quoi, 2 minutes, vous êtes essoufflé, vous prenez 30 secondes de repos. Vous courez encore 2 minutes, vous prenez encore 30 secondes de repos, et là vous vous embarquez dans l'autobus, et vous êtes content. Tadam! Et voilà. Voilà un exemple facile de ce qu'est le Forex, si on met ça dans la vraie vie. Maintenant, revenons à nos moutons. Je voulais juste pour vous donner une petite idée caricaturé de ce que c'est un peu les choses de higher high. En gros, ce que je disais dans le post, c'est que ici on a un higher high, higher low. Fait qu'on va comprendre qu'à chaque fois le mouvement va monter. Je pense que ça c'est compris. C'est toujours bon de le marquer dans le Training View, dans une application justement où tu peux faire une simulation, des analyses. C'est toujours bon de le marquer parce que c'est bon de l'avoir visuellement. Là, la petite ligne ici m'a un petit peu énervé. Vous allez comprendre pourquoi ce que je dis ça. On va dire que le marché se rend jusqu'ici. On va dire qu'en ce moment, nous, on est ici. Alors, on va faire un effet réel. Le marché est ici en ce moment. Il est en descente. Vous êtes en train de prendre, si on revient à la situation de tantôt, reprendre votre souffle. Mais ce qui est bon avec les zones, c'est que... Voilà. Celle-là, elle n'était pas belle, hein? Celle-là, elle n'était pas belle. Ok. Ah, excusez-moi, je suis pas bon pour... C'est pas grave. En gros, ce qui arrive, c'est quoi? C'est que nous, on est dans un bullish time. Bullish time, c'est un mouvement de montée. Ça veut dire que tu veux juste faire des buys, tu veux acheter. Et en gros, ce qui arrive, c'est que dans ce mouvement-là, tu te dis que tu veux faire un buy, mais le problème, c'est que tu ne veux pas acheter ici et descendre parce que tu vas toucher ton stop loss, comme je l'avais dit dans l'épisode 2. Tu ne veux pas toucher ton stop loss, tu veux le moindrement risquer ton argent. Alors, tu ne rentreras pas là. Ton but à toi, c'est de rentrer à peu près ici. Alors, tu dois attendre que le marché se rende jusqu'en bas. Tu rentres ici et après ça, tu montes. Ce qui fait que ton risque de perte est très, très bas. Pourquoi est-ce que je dis rentre là puis je mets un carré ici? C'est parce que en général, j'ai bien dit, en général, d'un ordre théorique et non pratique, parce que pratique, ça peut changer, le marché va toujours venir retest, ce qui veut dire retoucher le dernier mouvement précédent. Je me rappelle. Ici, ça a été notre mouvement le plus haut de la première fois. Le mouvement a descendu et est remonté. Mais le marché en général va toujours venir redescendre au dernier mouvement le plus haut qui est précédent, qui est ici. Alors, si vous voyez, le marché a descendu jusqu'ici. C'est pour ça que je me suis mis un carré, parce que c'est la zone d'acheter. Ça, en gros, c'est des rectangles. C'est une zone où tu dois acheter. Et par la suite, tu rentres ici. Tu vas peut-être ici mettre ton stop loss au cas où si le marché veut descendre. Des fois, ça arrive. Le marché s'arrête là, puis il monte. Et par après, le marché monte et tu fais quoi? Tu es content et tu fais de l'argent. Pas si simple que ça. C'est vraiment... Le Forex, c'est pas compliqué, mais ça, c'est vraiment une partie de Forex. C'est pas tout Forex. Mais en gros, c'est ça. Fait que si on fait un récapitulatif de tout, vous êtes sur une montée. Un uptrend, comme on l'appelle en anglais. Vous avez ici le plus haut mouvement, le plus bas mouvement, le plus haut du plus haut mouvement, c'est-à-dire le mouvement le plus haut précédent. Si lui, c'était le plus haut, ben lui, maintenant, c'est devenu le plus haut. Lui, maintenant, c'est le higher low, qui est le dernier, qui est le mouvement le plus bas du plus haut. Ce qui veut dire que c'est higher low, le plus haut du plus bas mouvement, il a monté. C'est-à-dire que lui, il est plus haut que lui. Lui, il est plus haut que lui. Et par après, j'avais mis un cercle jaune aussi dans la photo. C'est que je disais qu'ici, c'est vraiment l'endroit où tu vas faire un buy. Tu vas faire un buy ici. Buy ici. Ça a un peu de couleur. Tu mettrais le stop loss ici. Et tu mets un buy ici. Et qu'ici, tu pourrais mettre un take profit à peu près ici.
et tu fais ton argent. Alors, c'est vraiment simple pour elle. C'est sûr que le Forex, ça ne l'est pas autant, mais c'est vraiment simple pour elle de ce que ça peut paraître. Donc, si vous avez des questions, ou vous avez pas trop compris la vidéo, ou vous avez des suggestions à me dire sous la vidéo, Sergio, change ça, ou ton micro, ta veste n'est pas belle, ton veston, je sais pas, ta chemise, je sais pas de veston en tout cas. Si vous avez des critiques à me donner, ce serait cool pour elle. Sinon, en gros, ça c'est le uptrend, puis je pense qu'on va s'arrêter là. Mais c'est ça. Fait que vraiment, merci de regarder la vidéo avec moi, et merci, et suivez-moi pour la continuité. Ciao!